Depuis que mamie allait voir Biram pour parler de la situation de ses enfants avec Jalika, le gars a couru directement vers la maman de Jalika. Il semble être prêt à prendre ses enfants chez Jalika et s'en occuper carrément. Hé Biram, c'est bien toi, hein? Tu les avais d'abord laissés ou non? Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Alors comme ça, mamie ne supporte plus vraiment cette situation avec Jalika et les enfants. Sincèrement, elle trouve que c'est un peu de trop et elle décide donc d'aller voir Biram pour lui expliquer la situation. Biram, gars, tu sais, viens gérer un peu tes enfants. Il faut que tu sois présent un peu dans la vie de tes enfants parce que Jalika a aussi besoin d'avoir du temps pour elle. Elle a aussi besoin de refaire sa vie. Et Biram qui voit ça d'un œil bizarre, que mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il me parle comme ça là? Vous connaissez Mansoura, non? Toujours prêt là, au bon moment, elle arrive là, mais qu'est-ce qu'elle voulait celle-là? Voilà la question qu'elle posait. Ah, Biram lui répond, elle voulait que je reprenne que je prenne la garde de mes enfants. Mansoura qui n'hésite pas alors à suggérer. Vous-même, vous connaissez les plans de Mansoura derrière. Alors là, c'est une occasion à ne pas rater Biram parce que là, si tu réussis à avoir la garde de tes enfants, ça montrera encore plus que tu es un homme responsable et ça te donner encore plus de points pour être un dirigeant de cette société. Toi-même, tu penses quoi? Un PDG comme ça là? Non, 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 tu ne dois pas laisser cette occasion-là. Je suis même prête à t'aider dans la garde des enfants là, ou bien à la limite, si on peut même trouver une nounou pour ça, gars, fonce seulement. Biram alors décide d'aller voir la maman de Jalika pour comprendre de quoi il s'agit concrètement. Et il apprend là que Jalika est mariée. Hé, le gars, ça a tiqué un peu dans sa tête là que Jalika qu'il connaît là, comment ça? De plus marié en cachette. Non, il a dit que ce n'est pas la Jalika que moi je connais. Cela ne se peut pas, comme on dit souvent. Non, non, non. Ah, ça m'aide de le rassurer que... voir que Jalika là, elle a changé ce n'est plus la même Jalika d'avant, hein. Donc, et elle dit pardon, fait tout pour sortir Jalika de cette situation. En tout cas, par rapport, surtout pour les enfants, hein, parce que là, c'est sérieux là. Mais vous croyez que Biram va faire quoi? Il va aller séparer Jalika de Taïro. En tout cas, connaissant Biram, j'espère que son impulsivité là, si ça avait la force, c'est que Taïro va le gagner sur place. Ça, je vous l'assure, je vous jure. Parce que Taïro, c'est un gars subtil, maman. Et le gars ne lâche pas. Il fait comme s'il ne faisait rien, mais il fait jusqu'à... Donc, si Biram pas avait la force là, c'est mort. Je vous assure que c'est mort. Mais vous-même, vous ne voyez pas que Biram, là, de toute façon, son personnage, là, ça ne fait que ressortir, là, de la place. Ça prend de l'ampleur. On lui donne un peu de responsabilité. Il réagit un peu partout, là. Vous avez vu comment il a agi avec là, en face de Sheikh. Il a dit, mais Sheikh, arrête ça. On aurait dit un Biram, un autre Biram, hein, comme si lui-même il traitait bien Jalika avant. Que non, je ne peux pas la traiter comme ça. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. C'est pas normal et tout. Et Sheikh aussi. Tchai, c'est comme ça qu'on fait, papa. Le gars a raboué là, il ne lui a même pas laissé le temps de placer un mot, hein. Alors que là, elle venait comme ça, là, arranger plus ou moins la situation. Voilà maintenant, ça va se gâter là. On est venu lui donner la convocation. Mansour a déchiré. Ça va se gâter, elle va se retrouver où? Et voilà que Philly a déjà prévenu, mais Diane, quelque chose de mauvais va arriver à ton fils. Mais est-ce que ça va alors que ce serait comme ça là? Parce que là, vu que Mansour a déchiré la convocation et qu'il n'est donc pas au courant, et que là, la venait lui dire que comme ça, j'ai porté plainte et c'est comme ci, comme ça, expliquer la situation et qu'il n'a pas écouté, hey, le gars va se retrouver dans les problèmes. Et ça va ressembler à quoi? Dites-moi aussi, ça va ressembler à quoi? Sheikh va se retrouver en prison comme ça, vous y croyez, vous? Un sheikh comme ça, un grand homme comme ça, là, digne de lui, en prison. Non. Mais est-ce qu'il a alors bien fait? Humilier là, comme ça, là, alors qu'elle venait vraiment lui rendre un grand service. C'est parce qu'elle venait l'avertir, en fait, de la situation qui va arriver. Là, on est déjà presque sûr. C'est ce qui va arriver. Sheikh va être en prison parce qu'il ne va pas respecter la loi. Elle a même appelé l'avocate pour dire que pardon annule. L'anga a dit que c'est mort, c'est mort. On ne peut plus. On est déjà à un stade avancé. On va seulement aller au tribunal avec ça. Et vous vous rendez compte? Et là, elle lui dit que si je sors de cette pièce sans que tu ne t'excuses, tu vas voir ce qui va arriver. Est-ce qu'il s'est alors excusé? Il ne l'a pas fait. On attend seulement la suite.
En tout cas, l'attitude de Biram était vraiment irréprochable envers Lala. J'aurais aimé qu'il fasse pareil comme ça avec Jalika ou autre. Auparavant, vous vous rappelez les saisons passées? Non, du Biram change. Il est vraiment versatile. Ça, c'est un caméléon. Un jour, il est comme ça. Un autre jour, il est comme ça. Tout comme Lala qui allait demander pardon à Medjan, qui allait s'excuser vraiment humblement, vraiment, si tout le monde était comme ça. Dans la vie, s'il est savoir reconnaître ses torts, c'est quelque chose, mais d'une humilité qui ne dit pas son nom. Et là, Medjan qui a accepté les excuses de... Donc, il y a un lien entre ces deux gens, ces deux femmes-là qu'on ne comprend pas. On ne sait pas franchement, parce que la façon dont Medjan apprécie Lala, elle aime Lala comme sa propre fille là. Moi, mais je n'ai jamais vu sa maman entre belle-mère et belle-fille. Non, 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 non. On pourrait même se demander, mais c'est toujours l'amour simple là. Parce que franchement, il y a lieu de se poser la question, mais qu'est-ce qui pourrait bien renforcer ces liens-là entre ces deux femmes? On ne sait pas franchement que Marodi nous dise un peu c'est quoi l'histoire de ces deux personnes. Parce que la relation que Lala a avec Medjan, franchement, c'est du jamais vu. C'est sincèrement du jamais vu. C'est beau de voir deux personnes qui se pardonnent comme ça là. Mais est-ce qu'il sera de même entre Mansoura? Je ris d'abord entre Mansoura Si et Biram. Quand Biram saura quel jeu elle est en train de jouer comme ça là. Parce que là, les manigances sont extrêmes. Qu'est-ce qu'elle prépare concrètement avec Hamid et Anita? Franchement, bien qu'ils sont en train d'utiliser Anita, et ça, on l'avait compris dans l'autre épisode, que Hamid et Mansoura utilise clairement Anita. Mais alors, à quel but? C'est quoi le lien? Mansoura, on peut comprendre. Elle est là dans l'entreprise depuis. Elle travaille. Elle s'est infiltrée là en tant que qui? Parce qu'elle travaille là très calmement. Et du jour au lendemain, on constate seulement qu'elle est dans les manigances. Elle veut voir Biram devant. Elle veut gâter la société. Et après, on constate qu'elle est l'amie de Hamid. Hamid, lui, c'est quoi son problème avec la société, sincèrement? Parce qu'au départ, il voulait détruire Marem. Mais après, on se rend compte que c'est Sheikh, c'est la société. Franchement, Marodi, éclaire-nous sur ça, s'il te plaît. Et vu qu'ils vont manipuler Anita, est-ce que si Anita se rend compte, elle ne va pas retourner sa veste? Est-ce qu'elle ne pourra pas aider Biram à lui ouvrir les yeux et faire comprendre que Mansour, en fait, est un danger pour lui? Dites-nous franchement ce que vous pensez en commentaire, sincèrement, parce que là, il y a trop de questions qui se posent. En tout cas, moi, je reste persuadée qu'Anita va retourner sa veste. Et vous voyez la relation que Medjan a avec Sheikh et aussi avec Lala. Et elle fait tout pour arranger la situation. Je reviens là-dessus parce que franchement, la conversation que Medjan a eue avec Sheikh était franchement une conversation de mère à fils qui conseille son fils que tu ne dois pas laisser ta femme. C'est quand même une femme qui t'a aimé, qui se met à la place de Lala et qui comprend sa situation. Elle est même allée jusqu'à aller voir Philly. Philly l'a mis de là pour dire que mais réconciliez-vous, c'est qu'il y a guerre entre vous. Vous voyez à quel point elle aime sa belle-fille. Raison pour laquelle je pose et je repose encore la question, mais quelle est la relation que Lala a avec Medjan? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est lit concrètement? Parce que moi, je pense qu'il y a anguille sous roche. Je n'ai jamais vu dans ma vie une belle-mère se comporter comme ça avec sa belle-fille, sincèrement. Elle peut l'aimer comme elle veut, mais pas quand même à ce point. Dites-nous en commentaire, moi j'attends. Dites-nous ce que vous pensez vraiment de cette situation. Parce que là, il y a de quoi dire beaucoup de... Pour le moment, on s'arrête là et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao!